Laver le cerveau de ces fanatiques de Dieu est un défi gigantesque. Et c'est la guerre. Deux philosophies s'affrontent. Ce sont deux chemins séparés. C'est une bataille pour rallier les gens à notre cause. Un seul des deux camps aura la victoire. Comme vous quittez tout pour répandre l'évangile et témoigner de Dieu, si tout le monde se met à croire en Dieu, qui restera-t-il pour croire au Parti communiste et le suivre? C'est précisément pour cela que tant de pauvres gens ont été arrêtés et emprisonnés, et que tant de personnes ont dû quitter leur maison et fuir. En croyant en Dieu de cette façon, vous avez fait énormément souffrir vos familles. Qui détruit vraiment les familles? Qui force les chrétiens à ne pas pouvoir rentrer chez eux? Qui détruit leurs familles et en sépare les membres? Quand les chrétiens, dans les pays démocratiques occidentaux, mettent de côté leurs familles pour se consacrer à Dieu, pourquoi leurs familles ne sont-elles pas brisées? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dans quelques jours, ce sera la fête de la mi-automne. Vous devez tous avoir le mal du pays et penser à vos enfants, non? Nous espérons que vous pourrez bientôt rentrer chez vous et retrouver votre famille. Aujourd'hui, nous allons bavarder et parler de ce qui nous tient vraiment à cœur. Vous êtes d'accord? Vous portez témoignage du fait que Dieu Tout-Puissant est le Dieu des derniers jours qui accomplit son œuvre. Et vous exprimez votre foi en lui et votre quête de vérité et le chemin de vie que vous empruntez. Pourtant, d'après ce que je sais, beaucoup de croyants en Dieu Tout-Puissant sont comme les missionnaires de Jésus, qui ont abandonné famille et carrière et n'ont pas hésité à se donner corps et âme à Dieu pour porter témoignage de Dieu. Parmi eux, il y a de nombreux jeunes gens qui n'envisagent pas de se marier et préfèrent suivre le Christ des derniers jours. Ce que je dis est vrai, n'est-ce pas? Peut-être ne savez-vous pas que, comme vous quittez tout pour répandre l'évangile et témoigner de Dieu, de plus en plus de gens croient en Dieu. Si tout le monde se met à croire en Dieu, qui restera-t-il pour croire au Parti communiste et le suivre? C'est précisément pour cela que le gouvernement vous opprime et vous arrête. Quel mal y a-t-il? C'est parce que vous croyez en Dieu avec force que tant de pauvres gens ont été arrêtés et emprisonnés, et que tant de personnes ont dû quitter leur maison et fuir. Des couples ont divorcé, et des enfants n'ont pas de parents pour les aimer. Des personnes âgées se retrouvent seules. En croyant en Dieu de cette façon, vous avez fait énormément souffrir vos familles. Je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Est-ce à cause de cette voie convenable qui serait le vrai chemin? Dans la culture chinoise traditionnelle, on attache beaucoup d'importance à la piété filiale. De toutes les vertus, la piété filiale est la plus importante. Confucius disait « Tant que vos parents sont en vie, ne vous éloignez pas trop ». Le respect des parents est le fondement du comportement humain. Le fait de croire en Dieu et de le suivre comme vous le faites, sans penser aux parents qui vous ont donné la vie et se sont occupés de vous, peut-il être un chemin convenable? J'entends souvent les gens dire que les croyants sont tous de braves gens. Cela n'est pas faux. Mais vous croyez tous en Dieu, vous adorez Dieu et le vénérez. Cela a mis le Parti communiste très en colère et l'a rempli de haine. Vous faites votre devoir en répandant l'Évangile, mais vous en négligez vos familles. Est-ce vraiment une bonne conduite? Qu'en pensez-vous? Se pourrait-il que même cet argument ne remette pas en cause votre croyance en Dieu? En répandant l'Évangile et en portant témoignage à Dieu de cette façon, ne détruisez-vous pas l'harmonie et la stabilité de la société? Je vous en supplie, ne persistez pas dans cette erreur. Réinsérez-vous dès maintenant dans la société, allez retrouver vos familles, menez une vie normale et prenez soin des vôtres. Vous avez des devoirs en tant qu'enfant et en tant que parent. C'est la base du comportement humain, c'est une réalité. C'est vrai, non? Vous n'êtes pas d'accord? Écoutez, vos familles espèrent que vous allez rentrer chez vous le plus tôt possible. Vous devez vraiment vous réformer. Ça me paraît clair. Vous aussi, vous aimeriez rentrer chez vous, n'est-ce pas? Pourquoi perdre votre temps ici? Madame Deng,
Vous dites que nous nous sommes trompés de chemin en abandonnant nos familles et nos carrières pour croire en Dieu et répandre l'Évangile. Ce que vous dites est faux. En tant qu'athée, pouvez-vous expliquer clairement ce qu'est le chemin convenable de la vie humaine? Savez-vous distinguer l'origine des ténèbres et du mal dans le monde? Je vous pose la question. Comprenez-vous pourquoi la race humaine vit dans le péché et pourquoi elle ne peut s'en libérer? Se pourrait-il que l'avidité pour les plaisirs de la chair représente le bonheur? Dieu incarné est venu pour sauver l'humanité du péché. Il va la mener vers la lumière, vers une merveilleuse destination. Ce sont des nouvelles merveilleuses pour une humanité corrompue par Satan. Oui, Nous sommes tous des êtres corrompus par Satan. Nous devrions tous accepter l'œuvre de Dieu ainsi que toutes les vérités exprimées par Dieu. Ce n'est qu'ainsi que nous obtiendrons la pureté et le salut et une destination merveilleuse. Voilà le sentier juste et bon de la vie humaine. Comment pouvez-vous dire que c'est le mauvais chemin? Selon votre point de vue, les disciples du Seigneur Jésus, qui avaient quitté leur maison et leur travail pour suivre le Seigneur et lui porter témoignage, auraient-ils fait fausse route? Ces missionnaires occidentaux qui avaient laissé leurs proches et leur pays pour traverser les continents et se rendre bien loin de chez eux en Chine, ils avaient consacré leur vie et leur énergie à prêcher et à témoigner du Seigneur Jésus. Certains d'entre eux y ont même laissé la vie. Est-ce que vous diriez que ces gens étaient impitoyables? Ils suivaient la volonté de Dieu en aidant les gens à obtenir le salut. Ce qu'ils faisaient, c'était des actes de bienveillance. C'est la plus juste de toutes les causes humaines. Elle est totalement en accord avec la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Au cours des 2 derniers millénaires, de nombreux chrétiens ont quitté leur famille et ont travaillé conformément aux souhaits de Dieu pour répandre l'Évangile et lui porter témoignage. C'est précisément grâce à leurs efforts que le salut du Seigneur Jésus s'est répandu sur terre. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus est revenu en tant que Dieu tout-puissant. Il exprime la vérité et accomplit l'œuvre du jugement des derniers jours pour sauver l'humanité, les chrétiens de l'Église de Dieu tout-puissant, afin de permettre à davantage de gens d'entendre les paroles de Dieu, d'accepter la purification et le salut de Dieu dans les derniers jours et de gagner la destination merveilleuse que Dieu a préparée pour l'homme, ont laissé famille et travail et ne font que prêcher et porter témoignage de la manifestation et l'œuvre du Christ Sauveur des derniers jours. En quoi cela pourrait-il être une erreur? C'est conforme à la Bible et aux exigences de Dieu. En effet. Vous dites que vous avez quitté votre famille et aidé les gens à recevoir le salut de Dieu. Mais avez-vous pensé à ceci? Même si vous convertissez des gens et sauvez un grand nombre d'âmes, au bout du compte, vous aurez laissé vos propres familles se désintégrer. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je crois qu'il vaudrait mieux pour vous coopérer avec le gouvernement, accepter la rééducation, finir les cours et rentrer chez vous, vivre normalement. C'est un conseil que je vous donne. À l'avenir, ne répandez pas l'Évangile. Qu'il n'y ait plus de croyants qui croient en Dieu et répandent l'Évangile, brisant les familles, causant des souffrances. Qu'en dites-vous? Madame Deng, Madame Liu, vous dites que si les foyers de nombreux chrétiens sont brisés, c'est parce que les croyants les abandonnent pour répandre l'Évangile. Dans le fond, est-ce vraiment la vérité? Tout le monde sait que depuis que le PCC a le pouvoir, il persécute les croyances religieuses, qualifie le christianisme de secte et la Sainte Bible de livre sectaire. Ils arrêtent et persécutent les gens qui croient en Dieu.
Ce qui a mené d'innombrables chrétiens à être condamnés à de la prison, mutilés et tués. Qui détruit vraiment les familles? Qui force les chrétiens à ne pas pouvoir rentrer chez eux? Qui détruit leurs familles et en sépare les membres? Est-ce que cette tragédie n'est pas causée par le Parti communiste qui persécute les chrétiens à tort et à travers? C'est vrai. Quand les chrétiens dans les pays démocratiques occidentaux mettent de côté leur famille pour se consacrer à Dieu, pourquoi leurs familles ne sont-elles pas brisées? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi est-ce qu'en Chine, où règne le Parti communiste, le fait de croire en Dieu et de répandre l'Évangile est devenu un crime si grave? Y a-t-il un pays qui a de telles lois? Quel est ce parti au pouvoir? Avant, moi aussi, j'avais une famille heureuse. Mais la police du PCC a appris que j'étais croyante et m'a poursuivie et arrêtée. Je n'ai pas eu d'autre choix que de fuir. Mais la police n'a pas laissé ma famille tranquille pour autant. Non seulement ma maison a été surveillée et notre téléphone mis sur écoute, mais ils sont allés à l'école de ma fille, m'y attendre pour m'arrêter. Ils ont dit que j'étais une criminelle politique. De ce fait, les professeurs et les étudiants se sont retournés contre ma fille. Et à cause de ça, ma fille a été obligée de quitter l'école. Cette année-là, ma fille était au collège et n'avait que 14 ans. Combien de fois j'ai pensé à mon enfant et à mes parents, mais je n'osais pas leur téléphoner, même pour leur dire un mot. Et je suis passée souvent tout près de mon ancienne ville, en regardant à peine ma maison de loin, parce que je n'osais pas y retourner. Et j'ai été privée du droit d'embrasser mon enfant, de voir mes parents même un instant. Et tout ça à cause d'un mandat d'arrêt contre moi. Le travail de mon mari a été mis en cause. Et en fin de compte, il a demandé le divorce. Ma famille a été détruite. En définitive, à qui est-ce la faute? Il n'y a personne pour s'occuper de ma fille, ni de mes parents. Alors, à votre avis, qui est l'horrible criminel de l'histoire? Ce ne serait pas le gouvernement communiste chinois? Le Parti communiste fait tout son possible pour arrêter et persécuter les croyants. Il leur enlève leur droit d'exister. Ces gens n'arrêtent jamais leur persécution, même contre les familles des chrétiens. Ceci est une injustice intolérable. La voie que nous, les chrétiens, empruntons est convenable. Pourquoi est-ce que le Parti communiste nous tyrannise et nous maltraite sans cesse? Se pourrait-il qu'il s'agisse de la grandeur, la gloire et la rectitude du Parti communiste? Le Parti communiste arrête et persécute à tort et à travers les gens qui croient en Dieu, ce qui a entraîné le déchirement d'innombrables familles chrétiennes. Finalement, il se livre à des accusations sans fondement, en disant que ce sont les gens qui croient en Dieu qui sont à la source de toutes les catastrophes, et en affirmant que les chrétiens troublent l'ordre public. Je vous le demande, le Parti communiste ne déforme-t-il pas les faits en confondant la vérité et les mensonges? Exactement. C'est vraiment une honte.